Hello tout le monde. La fréquence prend quelques vacances et du repos cet été, mais on ne voulait pas vous laisser sans rien. On vous partage donc quelques after-shows, ces contenus bonus qu'on enregistre avec nos invités à chaque fin d'émission. C'est disponible exclusivement pour nos abonnés Patreon, mais on vous glisse quelques échantillons. On a un peu plus de 40 after-shows exclusifs sur Patreon et ils sont aussi dispo en vidéo depuis le tome 5. La saison estivale est peut-être le bon moment pour vous faire plaisir et pour vous offrir un petit abonnement et soutenir la fréquence, on ne sait pas. En tout cas, profitez bien de ces quelques podcasts bonus, peut-être à la plage, au soleil, le top. Un grand merci au passage à toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Patreon. On vous souhaite une belle écoute, un bel été et on se retrouve très vite pour la suite de notre lecture. Bonjour à toutes et à tous sur Patreon, merci de nous soutenir depuis là-bas et bienvenue sur ce nouvel after show avec Marina. On est toujours en compagnie d'Adrien. Hey. Ça va toujours, Adrien? Ça va toujours. On vient d'enregistrer le chapitre 1 de l'Ordre du Phénix et on ne pouvait pas se quitter sans parler un petit peu du thème qu'on a teasé pendant le podcast, à savoir le podcast et puis l'origine en fait du podcast, peut-être des infos que vous avez on n'a jamais dit, qu'on n'a jamais communiqué. Et puis, je sais pas, on a peut-être des petites anecdotes et tout. Backstage. Peut-être toi aussi, Marina, tu connais peut-être pas tout aussi, parce que c'est vrai que... Bah carrément pas. En tant qu'auditrice déjà. Je sais pas si tout le monde le sait. Enfin, la plupart le savent, mais... En fait, j'ai découvert sur le tard. Vraiment, j'ai découvert la dernière année. Et j'ai tout écouté. Et en fait, je vous écoutais en direct, en révisant mes partiels. Ouais, j'ai souvenir de ça. Notariat. J'ai souvenir de ça, ouais, oui. Ouais. Et t'avais du mal à réviser tellement que ma voix t'éblouissait. Ouais. Et donc, du coup, je vous écoutais et tout le temps dans mes oreilles, j'ai tout rattrapé. Mais ouais, je suis une auditrice tardive, quoi. J'étais pas là depuis le tout début. Et voilà. Et pour ceux qui savent pas, même si vous êtes assez... Enfin, la plupart d'entre vous, je pense, vous le savez, on s'est rencontrés grâce au podcast. Parce qu'avec le podcast, à l'époque, on avait été à un événement à Dijon, d'où vient Marina. Et c'est un événement qui s'appelait Grimoire et Chaudron. On n'avait jamais fait autant de distance avec le podcast pour aller sur un événement. C'était vraiment une première fois. On était très heureux. Aventure. Et toi, tu as participé à cette convention. J'étais avec mes copines, Léa et Léonie. Ouais, big up. Et on s'est rencontrés sur le stand. Et puis, tu avais même participé. On avait fait un live. C'était pas Twitch à l'époque, c'était YouTube encore. Mais on avait fait un live. Et du coup, voilà. Tu m'avais interviewé. Ouais. Et c'est encore sur YouTube, donc notre rencontre. C'est incroyable. Non, mais en vrai, c'est enfin, je veux dire, c'est de quoi l'avenir sera fait pour vous, mais de raconter à des gens, voilà, vous pouvez même suivre sur YouTube comment a démarré notre histoire. C'est assez fou quand même. Le divorce sera également sur YouTube. Allez, terminez l'opus 7 et puis après, c'est bon. Terminé. Et là, Jérémy, mais t'es sûr, tu veux pas faire l'enfant maudit quand même parce que... Dans une vaine tentative de récupérer. Mais ouais, mais alors après, si on s'est rencontrés grâce au podcast, il a bien fallu que ce podcast existe en premier lieu. Mais oui, c'est ça. Quelle folle histoire. Je sais pas par où on commence, en vrai. On peut recommencer à comment on s'est rencontrés tous les deux. Vas-y. Parce que, du coup, avec Jérémy, nous avons fait des études de cinéma à Caen. Alors, Jérémy nous a rejoint. Moi, j'ai fait de la licence dans l'ordre, mais Jérémy, il sortait d'un BTS montage. Ouais. Voilà. Et il est arrivé à Caen. Et il se trouve qu'on a été ensemble sur le projet de fin d'année, qui était un... ouais. Et du coup, il se trouve qu'avec Jérémy, on a un peu les mêmes centres d'intérêt au niveau du cinéma, notamment le cinéma d'horreur. Ouais. Je sais pas si t'en regardes encore beaucoup. Un petit peu, ouais. Il a regardé Substance. Ah, j'ai bien aimé. Incroyable. Ouais, j'ai bien aimé. beaucoup. Ouais. Et du coup, on s'est beaucoup entendu là-dessus. Il se trouve que pour qui aura fait un projet de fin d'études comme ça ou fait un film, ça crée vraiment des liens. Et puis voilà, nous on a continué de cette manière-là. Moi, j'ai eu des associations successives à l'université de création de projets artistiques divers, courts-métrages, pièces de théâtre, expositions. Jérémy a participé à quelques-uns de ces projets et puis un jour, il m'a proposé qu'on fasse son court-métrage qui s'appelle Panda. Sur YouTube, d'ailleurs, vous pouvez le voir. Ouais. T'en as jamais parlé de ça? Je crois pas. Pas au podcast. Je vous invite vraiment à le regarder. C'est un très joli court-métrage, voilà, et dont je suis très très fier qu'on l'ait mené à bien. Et ça a été un super tournage, une très belle expérience de toute façon au global.
J'essaie de le trouver. Tu l'as jamais vu? Non. Si, j'ai vu. Ah oui, oulala. Mais Panda court-métrage, peut-être Volière. Ouais, ah oui, parce qu'il y a quand même un truc fou, c'est que ça s'est appelé La Volière. Moi, il n'y avait aucune référence de ma part à Harry Potter. C'est Jérémy qui l'a dit après. Mais effectivement, ça s'appelait La Volière sans aucun lien avec l'univers de Harry Potter. Donc, on a produit plusieurs projets. On a fait son court-métrage. T'es parti en Angleterre. Ouais. Moi, parallèlement, je suis resté sur Caen. C'est là où j'ai commencé à travailler, à avoir un emploi. Mais je continuais à faire des projets avec les étudiants, notamment. Et m'est venu un projet. Et c'est là que Marina, tout à l'heure, me demandait si moi, ça m'avait intéressé de faire des podcasts. Il se trouve que parallèlement à nos études, on faisait aussi de la radio. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Parce que c'est vrai que la première expérience devant un micro, pour l'un comme pour l'autre, c'était la radio du campus Canet, donc Radio Phoenix. Oui, qui s'appelle juste Phoenix maintenant. Qui s'appelle juste Phoenix, voilà. Ok. Oh, attends, je suis un vieux de la vieille. Mais c'est fou qu'elle s'appelle aussi Phoenix. Oui, parce que t'étais dans la ville où le symbole c'est le phénix, puisque Caen a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et a été reconstruite, donc du coup l'emblème de l'université c'est le phénix. Ouais, parce qu'habituellement ça s'appelle Radio Campus. Et eux ils voulaient que ça s'appelle Radio Phoenix. Ouais. Et c'était une émission de cinéma. Tout à fait. Qui était animée par notre camarade Arthur. Ouais. Tout à fait, qu'on salue, voilà. Lui aussi marié, tout ça et tout. Voilà, c'est encore des copains. Hein. Et on a fait ça pendant 3 ans, c'était cool. Hein. Tous les mardis soirs, on était à la radio ensemble. L'exercice radiophonique nous plaisait, mais le format était un peu limité à la radio. Et nous, on avait envie de parler plus de cinéma, donc avec cette idée-là derrière la tête, moi je me suis dit avec l'association, il se trouve que je venais de me séparer à l'époque, j'avais 2 chambres chez moi, donc une pour dormir, c'est pas mal. Et l'autre, où je me suis dit, je ferais bien un studio de podcast là-dedans. Et donc, on a financé un projet avec l'université qui s'appelait la CIBI, qui était un endroit où on pouvait enregistrer des podcasts. Du coup, on avait acheté tout le matériel, un peu comme vous ici. On avait un setup un peu plus petit, mais voilà, on avait de quoi faire pour enregistrer des podcasts. Moi, j'en ai créé plusieurs sur le cinéma, sur les comics, qui sont toujours mes 2 passions premières. Et Jérémy est parti en Angleterre pendant ce temps-là. Et quand il est revenu, je lui dis si tu reviens sur Caen, on fait les podcasts ensemble et tout. Il fait oui, carrément. Et il me dit mais tu sais que j'ai un peu une idée, j'aimerais bien faire un podcast sur Harry Potter. Et j'ai dit carrément gars. Enfin, il n'y a même pas de question puisque tout le projet c'était que n'importe qui arrivait avec un projet pouvait venir l'enregistrer. Et là, ouais. Il me dit j'ai pensé à un super nom pour le podcast. Et il me fait Allô Mora, qui vous ouvre les portes d'Harry Potter. Tu te souviens de ça? Bien sûr. Et t'en as parlé pendant, je sais pas, 2 semaines en mode je vois déjà Allô Mora. Vous ouvrez les portes d'Harry. Tu sais comme il peut s'emballer. Et là, vous ouvrez les portes d'Harry Potter. Et je dis ça existe pas déjà? Et là, il vérifie. Le plus gros podcast qui s'appelait Allô Mora. Podcast américain. Du coup, on se creuse un peu la tête, on cherche et tout. Et dans mes souvenirs, c'est moi qui t'ai dit pourquoi on n'appellerait pas ça le podcast. Et il m'a dit c'est vrai que ça sonne pas si mal à l'oreille. Ça t'est venu comment le podcast? Alors très bêtement, j'ai vu pod. Moi, je suis très bête à ce niveau-là. J'ai vu pod, j'ai dit il manque une lettre. Vraiment, il y a podcast, je dis podcast. C'est comme quand j'étais plus jeune, j'ai fait au lycée, on avait, tu sais, des films. Ouais. Et des gars m'ont expliqué, on aurait un concept, ce serait comme Caméra Café, mais on ferait ça dans la cafétéria du lycée et tout. Je dis trop bien, ça s'appellerait Caméra Café. Ils ont fait on n'y a jamais pensé. Je dis mais alors que ça me paraît évident. Donc voilà, et ça s'est appelé le podcast. Et c'est toi qui est à l'origine du nom. Qui est resté, Voilà, mais après tout le reste, et je continue parce que vas-y, c'est avec plaisir. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais emménagé dans cet appartement où j'ai fait des soirées Halloween, Lucas a dû la raconter à votre antenne ça, parce que on savait déjà il y avait quelques personnes qui allaient le faire avec nous, et moi il se trouve que je fais du théâtre, j'ai redoublé, donc du coup j'ai pas mal de socles d'amis différents, et j'aime bien faire des soirées où je lis un peu les différents groupes comme ça. Toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, j'invite Lucas, Camille,
pas Harold parce que tu le connaissais déjà, mais Harold, je le connaissais. Harold a fait aussi des études de cinéma. Camille, je connaissais pas, et Lucas aussi, qui est resté vraiment, qui a quasiment fait tous les épisodes. Ah ouais. Il faut savoir que Lucas, je l'ai rencontré, mais juste avant qu'on enregistre le premier épisode. Je sais pas, peut-être quelques jours avant. Ouais. On avait fait on a fait une soirée Halloween, il me semble. Tout ça. On avait maté des films. Ouais. Et du coup, il se trouve que du coup, le podcast s'est fait avec une grande partie de gens qui étaient mes amis et qui, du coup, sont devenus des chroniqueurs du podcast derrière. Okay. Moi, ça m'intéressait d'y participer, mais comme de participer à un podcast au global. Et j'ai bien vu que le niveau de connaissance de ces gens autour de la table, c'était impressionnant, assez fou à ce niveau-là. Et il se trouve que du coup, Jérémy a mis énormément d'énergie dans ce projet, beaucoup. Ça se sentait que c'était un projet de passionné. Ça s'enregistrait chez moi du coup pendant les 3 saisons. Attends, on peut dire un truc. Parce que la formule podcast a évolué. Il faut savoir que la première saison, enfin vraiment la première année, c'était vraiment qu'un podcast audio. Il n'y avait pas de live, rien. Ouais. C'était vraiment diffusé ensuite. C'était monté, diffusé. Et on peut le dire quand même parce que ta pièce, effectivement, la chambre qu'on utilisait. Ah ouais. Tu te souviens de ça ou pas? Le voisin. Alors il y a le voisin, mais moi je pensais à autre chose. Et un truc qu'on a déjà évoqué dans la fréquence, c'était pas mal que ça soit pas filmé à l'époque. Parce qu'il y avait quand même pas mal de fumeurs dans l'équipe. Ah, de fou, ça va poter. Et toi, t'avais, je pense, au premier épisode, on t'avait demandé, on peut fumer ou pas? Et t'avais dû dire oui. Grave erreur. parce que j'ai un souvenir de cette pièce qui devient une espèce d'aqua. C'est vrai. Au bout d'un moment, c'est avec la fumée comme ça. Et on ouvrait la fenêtre après l'enregistrement et tout. Enfin, bref, c'est un souvenir prégnant que j'ai. Pour anecdote, c'est devenu, après qu'on ait arrêté l'expérience de la CB, c'est devenu ma salle de sport. Donc on est vraiment passé de l'un à l'autre, quoi. Tu vois, c'était la chicha, c'est devenu un basic shit. Mais oui, effectivement, ça fumait. Et puis il faisait chaud. Oui. Et on est devenu de plus en plus nombreux à l'intérieur. C'était à la route. Ouais, et puis en plus, moi, il se trouve que je collectionne beaucoup de bandes dessinées et de films, donc en fait, déjà, les murs étaient bien pris, donc ça réduisait encore. Bon, c'était pratique, hein, t'avais besoin de chercher une info dans un bouquin, c'était juste à côté. Mais puis même, tu restais dormir parce que tu montais généralement les émissions sur place. Alors je sais pas. Pas tout le temps, mais une bonne moment, j'avais mon PC. Enfin, dès lors que j'ai eu mon PC, j'ai pu monter les épisodes avec mon matos, mais j'ai un souvenir quand même de monter sur ton PC, ouais. Ouais, peut-être au début. Les premiers épisodes. Peut-être au début, ouais. Et parce qu'on avait acheté les logiciels en conséquence du matériel qu'on avait, quoi. Mais et on en enregistrait beaucoup des podcasts parce que bon, il y a eu les 60 épisodes de podcast, mais nous on enregistrait une émission aussi cinéma hebdomadaire, des émissions un peu thématiques et tout. Et moi, pour le coup, j'avais pas la même appétence technique que Jérémy déjà dans le talent pour les faire. Et puis la patience. Parce que derrière, faut un podcast, c'est pas juste l'enregistrement, c'est qu'il y a tout le montage, il y a faire les visuels, il y a le réseau sur les différents réseaux sociaux. Et là, quand on voit le nombre de plateformes, par exemple, sur lesquelles est Fréquence 9.3, c'est assez hallucinant. Et Jérémy, petit à petit, mais c'est ça, c'était une école de formation. Ouais, j'ai appris sur le tas. T'as appris sur le tas, mais dès la deuxième année, ça a grandi. Et c'est aussi pour ça, les gens posent la question pourquoi le podcast n'a pas continué. Faut être clair, c'est que l'énergie que déployait Jérémy dedans fait que, mais ils l'ont déjà dit aussi à ce micro, c'est que l'énergie que tu usais, personne n'a soit les capacités, soit peut-être même l'envie d'en mettre autant, et puis c'était tous les tous les 15 jours comme la fréquence. Tous les 15 jours. Ouais, c'était un samedi sur deux. Un samedi sur deux. Mais vers la fin, il y a eu une accélération. Il y avait des émissions qu'on enregistrait en avance, non? Je crois qu'il y avait des trucs comme ça. Oui. Je crois, oui, peut-être. Ouais. En fonction ou 2 émissions dans la même journée, on a essayé ça. Ouais, mais je crois c'était beaucoup trop ambitieux. En fait, la formule, elle a pas mal évolué. Déjà, première saison, effectivement, podcast audio, vraiment, podcast audio classique, monté, diffusé. À partir de la saison 2, il me semble qu'on est passé à un format live, mais il y avait uniquement l'audio qui était live.
Et après la 3e saison, enfin la dernière année, c'était vraiment live YouTube où il y avait le visuel, le chat, exactement comme sur Twitch maintenant. Ouais. Et là, du coup, pour répondre à la question qu'avait posée un auditeur, pourquoi du coup, moi, on me retrouvait vautré comme une merde dans mon canapé à jouer aux jeux vidéo parce que tout simplement, on enregistrait chez moi et que c'était dans mon salon et que la console de jeux vidéo, elle était dans le salon. Donc, et moi, en saison 2, j'avais dit à Jérémy, en plus, on devenait très nombreux. Et vous l'avez remarqué, moi j'ai une tendance à être quand même assez bavard. Or, je suis pas celui qui m'y connaît le plus déjà d'une. Nerder Harry Potter, ça aurait suggéré de vraiment me plonger. Enfin, moi c'était un sentiment aussi de légitimité par rapport à mes propres connaissances et ma propre appétence pour l'univers d'Harry Potter. D'où le pourquoi j'ai proposé de revenir que sur certaines émissions précises. Et il s'est trouvé, cette fameuse photo a été faite. C'était quand même pas souvent que je jouais aux jeux vidéo avec le. C'est pas une photo, hein, c'est tout l'épisode. C'est tout l'épisode. C'est tout l'épisode en vrai. En vrai, j'ai envie de le regarder pour le recadrer. On a fait un react sur cet épisode en plus. On le voyait tout le temps. Il y a même un moment. Genre, c'est tout l'épisode, c'est pas juste ce moment. Des fois, tu réagissais à ce qu'on dit, et comme t'avais pas de micro, c'est là, mais on t'entend pas. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Par contre, je laissais les clés de l'appartement. Ça s'est quand même continué de s'enregistrer chez moi avec un voisin qui a fait des travaux pendant un an. Je sais pas, là, on fait mention d'un voisin qui a été se plaindre que vous faisiez trop de bruit en enregistrement. Et je me demande si c'était en live, ça, non? Ouais. Non, mais t'as eu de tout. En fait, oui, tiens, ça, toi, t'as jamais su ça. T'as jamais su cette histoire. Attends. Parce qu'il y a eu plusieurs trucs. Il se trouve que j'ai une voisine, j'habitais un appartement qui était très mal isolé thermiquement et phoniquement. Mais bon, thermiquement, c'était pas un problème. Il y avait 8 personnes dans la pièce, ça dégage assez de watts. Et phoniquement, on sait pas pourquoi, effectivement, on entendait énormément les voisins. Ouais. Relativement, pendant l'enregistrement du podcast, c'était pas si chiant. Sauf effectivement pendant une année où on a eu la voisine du dessous c'était l'appartement qui a fait des travaux mais tous les jours, c'est-à-dire vraiment du lundi au dimanche. C'était du bon marteau piqueur, du bon marteau et tout, et surtout le samedi elle s'en donnait à cœur joie. Et il se trouve que après un an à avoir fait suer tout le monde dans la résidence, déjà qui fait un an de travaux dans 60 mètres carrés, on m'expliquera, à moins que le truc soit vraiment une ruine. Nous, c'est bien parti. Ouais, mais parce que vous faites pas des travaux tous les jours. Elle faisait des travaux tous les jours. Ah non, juste à côté. Ouais, à côté. Mais j'ai eu ça pendant un an. Mais bref, du coup, dans mon autre appartement, j'ai eu ça pendant un an, donc je sais à quel point c'est relou. Et le pire, c'est qu'après, elle ne supportait pas le bruit des autres. Oui, c'est ça. Et elle est montée plusieurs fois, disant oui, vous faites trop de bruit, vous invitez du monde tout le temps, tout ça et tout. Et il y a une fois où elle est venue me voir, elle a dit là, j'en peux plus. Hein. Hier, faut pas déconner, tout ça et tout. Je n'étais pas chez moi. Mais vous non plus. C'est ça que j'ai trouvé hallucinant. C'est-à-dire qu'elle a inventé un enregistrement où des gens en dessus de chez moi, un jour et tout, tellement elle s'est fait hospitaliser tellement elle supportait pas le bruit. Je pense que c'était quelqu'un de la campagne qui est. Ouais. Elle supportait pas le bruit alors qu'elle a fait des travaux pendant un an chez elle. Pour moi, c'était son père qui faisait ça. Mais elle était pas là. Elle était pas là et elle est restée même pas 7 mois, je crois, dans l'appartement. Et puis elle a revendu ou elle a mis ça en location derrière. Donc finalement, tout ça pour ça. Après, le voisin, il nous a quand même emmerdé pas une fois. Il y a eu les travaux, mais c'est vrai que ça, des fois. Peut-être qu'on a fait du bruit quand même, parce que c'est vrai que quand on était en bande et qu'on riait grasse, tu vois, de manière grasse, bon, voilà, c'était ambiance un peu soirée, des fois, ça pouvait être ça. Oui, mais bon, on était à 14h30 le oui, par contre, c'était samedi après-midi, à 17h, 18h, c'était terminé. Hein. Ceci dit, on a quand même poursuivi plus d'une fois la soirée, parce que justement, si le montage est terminé un peu tard, et du coup, ça partait en soirée film ou raclette ou tout ça. Donc, l'esprit de bande, il était vraiment pendant et après émission. Et parallèlement à ça, tu faisais grossir l'événement avec des déplacements en convention. Voilà, c'était ma voiture qui partait sur les routes. Non seulement j'empruntais l'appart, mais j'empruntais la bagnole. C'était mon coloc. Il faisait des pâtes. Il m'a bousillé une casserole. Putain, j'en souviens plus. Mais sans aucun souci, il avait le double des clés. En vrai, parce que c'est vrai que j'avais une routine. Et d'ailleurs, elle est... c'est marrant parce qu'il y a encore des trucs qui reviennent des fois quand je prépare la fréquence. J'avais une routine, alors je sais plus à partir de quand, peut-être pas première saison, mais sûr à partir de la 2 et à partir de la 3, c'était sûr quand il y avait le format vidéo. En plus, je travaillais le samedi matin, je sais pas si tu te souviens de ça. Si, ouais, t'étais pion. Ouais, j'étais pion, je surveillais dans un lycée pro, là, des étudiants qui faisaient des devoirs surveillés et tout.
Donc, en fait, c'était sur ma route. Donc, je partais chez moi le matin, je travaillais toute la matinée. Donc, avec mon matos, mon sac à dos, mon pied de caméra et tout, machin. Et ensuite, je faisais le reste de la route jusqu'à chez toi. Et j'avais tout le temps une petite tradition. Je me prenais soit une petite pizza, soit une petite pasta box. Alors, pasta box, je me faisais pas réchauffer au micro-ondes parce que Adrien n'a pas de four micro-ondes. C'est vrai, toujours pas. Toujours pas. Ouais. J'ai acheté un air fryer là. Tiens, aussi. C'est exceptionnel. Bienvenue dans les trentenaires. Ah ouais, c'est incroyable. Et en vrai, j'ai énormément de nostalgie parce que c'était mes journées préférées, un samedi sur deux, de faire ça, de travailler le matin. Et je savais que ma récompense ensuite, c'était j'allais chez Adrien, j'allais préparer le petit machin, tout le setup. Et c'est vrai, sur ce que tu disais, on nous pose souvent la question pourquoi le podcast, ils ont pas repris et tout machin. Mais c'est vrai que avec du recul, je faisais beaucoup de choses. Donc, t'étais un chef d'orchestre. Ouais, c'était voilà. Mais parce qu'il y avait besoin dans un podcast de bande, il en faut un. Il faut un leader parce que sinon ça m'a. Ah mais moi je suis convaincu dans des projets artistiques, quand bien même l'idée c'est de le faire en bande avec les idées de chacun. Il faut une hiérarchie. Et d'ailleurs les films tels qu'on les faisait nous dans l'association qu'on avait fait, enfin il y avait pas de question. Jérémy était le réalisateur et scénariste du film. Les décisions elles lui revenaient à lui. Et puis ensuite, il y avait tous les corps de métiers techniques. Moi, j'étais producteur sur le film, j'étais juste là pour dire OK, on a l'argent pour, OK, on n'a pas l'argent pour. Mais j'ai pas imposé à Jérémy de faire quoi que ce soit par rapport à son film, quoi. Ouais. Je veux un panda en CGI. Ouais, on a dit, tu sais que j'ai toujours la tête de panda dans mon garage. Ah ouais? Ouais, j'aurais pu vouloir emmener aujourd'hui. Mais attends, ça veut dire que ta petite pizza, tu te la cuisinais chez... Non, je la faisais cuire dans le four dans la cuisine. Ouais, c'est ça. Je prenais possession de sa cuisine. Tranquille, t'allais sur son canapé. Mais la pasta box, il se prenait un peu pour un roi quand même parce que il prenait la pasta box, il mettait ensuite la crème élémentale, c'est-à-dire que voilà, il se refaisait un plat de pâtes. Et ce qui est bien, c'est que quand il restait le soir, on mangeait tout aussi diététique. Je pense que c'était même encore pire le soir, voilà, dans nos différentes. Mais il restait même dormir. Oui, je restais souvent dormir. Et le matin, un petit épisode de Rick and Morty. Vraiment des vies de geek, quoi. Voilà. Et là, je rentrais parce qu'il fallait faire le montage. Mais des fois, ça te dit de reprendre ça? J'adorerais. Ah ouais? Ah ouais, j'adorerais. Bah là, d'autant plus quand j'en ai le temps maintenant, c'est quelque chose qui je fais de la radio du coup. On disait le matin, je fais le vendredi matin là sur France Bleu, je fais des chroniques radio. C'est de l'humour. C'est beaucoup plus stressant parce que du coup, il y a une ingérence à faire rire, être efficace sur 3 minutes. Mais des longs formats, ça m'a jamais quitté. D'ailleurs, c'est un peu marrant parce que je continue à avoir cette déformation un peu professionnelle, si on veut, qui était celle de la radio. Quand un film sort, je me sens obligé envers moi-même de me refaire la filmo du réalisateur ou de me refaire les films précédents, tu vois. Mais voilà, je suis comme Wilfried, 400, 500 films par an parce que je me continue de me mettre une astreinte qui a un truc journalistique en fait. Là, j'écris mon prochain spectacle sur les théories du complot. Voilà, mon programme, c'est regarder tout X-Files, regarder tout Le Prisonnier. Tu vois, j'ai des socles documentaires comme ça pour arriver ensuite et qu'il y ait des choses, du coup, drôles et intéressantes à raconter. Mais non, ça me manque sur la question culturelle et d'effectivement faire quelque chose. Autour du cinéma, il y a quand même beaucoup de choses qui se font et si je devais en faire une, ça serait probablement pas quelque chose d'actualité. C'est un petit peu trop épidermique, les réactions des gens à la sortie d'un film. J'aime bien qu'on ait du recul pour en discuter. Puis tout n'est pas support d'analyse. C'était peut-être l'erreur aussi qu'on faisait à l'époque, c'est que ce qu'on allait voir devait être analysé. Ce qui est un peu peut-être idiot. Mais oui, puis tous les comics, les séries. Là, je reprends un peu les jeux vidéo justement parce que le cinéma m'intéresse moins. Mais non, j'adore ça. J'adore ce format vraiment. Et sinon, si tu deviens trop nostalgique, je peux te prêter Jérémy pendant un week-end. Alors là. Nos soussailles, hein. J'achète même la pizza et la pasta box. Je te le livre devant ta porte d'entrée avec son sac à dos et amusez-vous bien pendant un week-end. Un truc sur les films d'horreur avec grand plaisir. Premier épisode de Substance, voilà. Mais non, avec très grand plaisir. Mais d'ailleurs, je t'en parlerai, mais les anciens de Drive-In, donc c'était le nom de l'émission qu'on faisait à la radio, tous les ans, on se donne quand même rendez-vous, on n'enregistre pas le truc. Et on se donne rendez-vous pour faire les tops et les flops de l'année. Ouais, cool. Par rapport à nos notes Sens Critique et tout. Et pourquoi vous n'enregistrez pas? Et parce qu'on n'a pas le matériel. Aussi, parce que le matériel, je l'ai revendu depuis belle lurette. Parce que j'ai pris un appartement qui était un tout petit peu plus petit et puis j'en avais plus l'utilité.
Ce qui est marrant parce que du coup, j'ai racheté des matériaux un peu équivalents pour maintenant les plateaux de stand-up que je fais. Mais du coup, on l'enregistre pas parce que déjà tout n'est peut-être pas passable à l'antenne. C'est le meilleur. Ouais, puis c'est pas pareil, tu vois, d'enregistrer pour le diffuser ensuite, c'est pas la même démarche. Tu sais qu'on avait eu l'idée parce que l'année dernière, c'était les 10 ans de Drive-In. Et s'était posé la question justement de réunir tous ceux qu'on va marquer un peu l'émission. Mais du coup, c'est quoi Driving pour ceux qui connaissent pas Pardon, pour resituer, c'est l'émission de radio qu'on a fait pendant 3 ans sur Phoenix justement, à l'université. Okay. On faisait ça toutes les semaines. Ouais, alors j'ai pas participé autant que toi. T'as participé longtemps, gars. Ouais, mais j'y étais pas à chaque épisode. T'es arrivé dès la 4e émission, facile. Ouais. Mais t'étais là assez régulièrement quand même. J'étais régulièrement. Là, mais pas, tu vois, on parlait de leader, pas autant qu'Arthur qui animait, chaque semaine, tu vois, genre, et qui lui avait pas le montage derrière, tout ça et tout. Oui, par contre, c'était un format direct. C'était un format vraiment où on était hébergé par une radio, c'était eux qui se chargeaient. Par contre, on était vraiment en direct, c'était un autre exercice, fallait être sympathique. On a commencé par le dur, en fait, vraiment. Enfin, tu vois. Donc, à côté de faire du podcast, c'était OK parce qu'on avait vécu cette expérience du direct. Par contre, ça nous a donné le cadre d'essayer d'être synthétique. Ouais. Voilà. Et de pas trop se répandre parce que, mais bon, forcément, des fois, chasser le naturel, il revient au galop. Ne pas trop bafouiller et tout, ouais. C'est ça. Mais voilà, donc pour répondre globalement à ta question, non, au contraire, même si j'ai déjà une vie bien remplie, de temps en temps, effectivement, faire carrément. Ça, ce serait un immense plaisir. Parce que je pense que tous ceux qui ont fait de la radio un jour doivent voir de quoi on parle, mais c'est quand même un chouette média, quoi. Carrément. Il est chouette pour archiver ses pensées. C'est un peu la pancine, tu vois. C'est-à-dire que... Qui évolue. Oui. De rien. Ce que tu penses. Ah bah oui, moi je réécoute les émissions de Drive-In, je dis... Bon déjà, il y en a beaucoup où franchement, on a vraiment des propos de mecs de 23 ans, blancs, cisgenres, quoi, qui un peu, voilà... Mais c'est la vie, hein. Ah, puis c'était une équipe de mecs, globalement, donc c'était... Pas de filles, enfin, très peu. Après, le but, c'est d'évoluer et de reconnaître qu'on a évolué. Pareil, les premiers épisodes de Fréquence 9-3/4, j'aimerais pas les réécouter parce que... Toujours du mal à les réécouter. Même le podcast. Hein, le podcast, c'est sûr. Genre l'épisode 1, là, j'aurais du mal à l'écouter, tu vois. Puis vu la bande en plus, puis on se cherchait là-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait un peu de ça aussi, un petit peu de provocation. Mais voilà. C'était un super média. Et d'ailleurs, j'avais adoré revenir pour du coup les Animaux Fantastiques 2. Ouais. Déjà parce qu'on a eu cette chance, mais c'est Anthony qui en avait parlé. À ce moment-là, le podcast était très très installé. Le podcast, voilà, il était quand même. Il y avait des partenariats avec de l'événementiel, une forte audience. C'était passé en vidéo. Ouais. Et du coup, un partenariat avec l'UGC Mondeville. Ouais. Parce qu'on a cette chance à Caen, les 4 cinémas sont vraiment tenus par des gens qui sont cinéphiles, quoi. C'est également le cas du Pâté, hein. Et bien sûr du Café des Images et du Luxe. Des gens qui sont vraiment vraiment cinéphiles. Pâté qui font des places à 15 Non, mais non. J'ai failli prendre mon père m'avait demandé, anecdote, mais mon père m'avait demandé de prendre des places ce soir pour un film qu'il voulait aller voir avec des amis. Je suis abonné Pâté, c'est hors de question que je paye ce prix-là pour mon argent. S'il vous plaît, c'est quoi cette arnaque? Il n'y a même pas de tarif réduit pour les chômeurs. Non. Nul. Ouais. Voilà. Mais du coup, on avait enregistré du coup à cette UGC avec les doubleurs du film. Donc on a rencontré la voix de Johnny Depp, la voix de Cameron Diaz, qui n'est pas dans le film, mais Barbara Tissier, qui est directrice artistique de beaucoup de films. Le doublage. Les 2 autres personnes m'échappent, mais elle doublait Queenie et. Alors il y avait Pascal Chemin qui double. Non, elle double pas Queenie, elle double Tina. Ouais. Et celui qui double le personnage de Dan Fogler, qui est. Alors, je crois pas qu'on avait le doubleur de Dan Fogler. Attends, à l'UGC, on est. Ah ouais, t'es sûr? Oui, certain. Oh, putain, je m'en souviens plus. Il n'y avait pas Théo Frilet? Je crois qu'il y avait que Tina et. Non, ils étaient 4, c'est sûr. Ils étaient 4. Ouais. Ah mince, j'ai complètement zappé. C'est celui qui le personnage de Dan Fogler dont je ne me souviens plus malheureusement. Jacob, merci. Le moldieu. Et c'était super parce que moi, il se trouve que j'ai un énorme king sur Toy Story. Oui. Et du coup, Barbara Tissier avait fait la voix de Jessie en live et c'était quelque chose. Un peu une héroïne moderne. Puis même le doubleur de Johnny Depp. C'est fou ça. C'est fou. Et puis ils étaient hyper sympas, tout ça. Alors, l'anecdote veut que ensuite on a découvert le film en avant-première et ça a été quand même une énorme douche froide. D'autant que nous, on avait beaucoup aimé les Animaux Fantastiques. Heureusement que c'était pas un react, enfin une critique post-film parce que.
On avait fait le commentaire audio d'ailleurs des Animaux Fantastiques dans le podcast. Quand à la sortie Blu-ray du film. Ouais. Et on avait regardé sur ma télé, on avait enregistré, on avait fait le commentaire. Et puis on a fait un épisode qui est affreusement long sur les crimes de Grindelwald, justement parce qu'on l'avait fait après coup. Et on l'a défoncé. On l'avait défoncé. On l'avait défoncé. Hein. J'ai souvenir. Du coup, c'était un peu ce paradoxe de c'est super cool l'action qu'on avait fait avec les doubleurs. Et parallèlement, c'était quand même. Enfin, c'est resté le moment où. Autant sur l'enfant maudit, on venait de le lire, on est revenu dessus, on était en mode oui, bon, il y a quand même des idées, c'est pas si mal. Les crimes de Grindelwald, c'était beaucoup plus difficile parce que tout le monde voyait les soucis narratifs, même visuels. Hein, le film était très très sombre et du coup, la scène du début, on la comprenait même pas. On n'était plus sur l'histoire de Norbert, ce qui était un problème. C'était carrément autre chose. Et voilà, j'étais revenu pour ces émissions-là, donc j'étais revenu ronchonner. Et puis non, après c'est vrai que quand le podcast a continué et puis a eu cette lancée, moi je l'ai regardé un peu comme Sirius Black, quoi. comme un parrain voilà, derrière le voile de la mort. Mais je me souviens déjà à l'époque par exemple si on te voyait ou parce que je pense que peut-être que les gens qui nous suivaient en direct aussi savaient qu'on était chez toi ou que en tout cas que t'étais pas loin, et c'est vrai que t'étais déjà réclamé à l'époque, je me souviens. Ah mais pourquoi Adrien il revient pas et tout, parce que et c'est vrai que ça faisait sens évidemment pour la sortie des Animaux Fantastiques avec ton point de vue. Mais oui, là c'est Adrien reviens dans les chats. Écoutez, avec grand plaisir, si on me réinvite à Fréquence 9.3, je reviendrai avec grand plaisir. Mais il y a quelqu'un qui dit moi je veux des potes comme Adrien. Il te prêterait pas sa carte bleue pendant qu'on y est. C'était presque ça. C'était presque ça. Bon, je sais pas, quand t'es dans les rapports amicaux et tout, enfin ça dépasse ces questions-là, je pense. Oui. Voilà, c'était agréable aussi quand t'as tes amis qui viennent. Enfin, toi t'as pas donné de rendez-vous, tu sais que tu vas te voir le samedi d'après. C'est vrai que c'est cool, ouais. Bah c'est cool. En plus, moi, il se trouve que ceux qui y ont participé, c'était vraiment des amis dur, quoi. C'est des gens que je connais depuis que j'ai 8-10 ans. Par contre, Vanessa, on l'a rencontrée pendant les études. Ouais. Ah oui. En fait, elle était la présidente d'une autre association qui faisait des films. Donc, on se connaissait de par ce biais-là. D'accord. Et Vanessa est une excellente amie de Camille depuis très longtemps. Ouais. Ok. Donc, en fait, c'est que des ramifications. Pareil, à partir de la saison 2, Laura et Zoé, que vous avez pu entendre. Ouais. Laura et Zoé, en fait, sont des gens qui ont fait du théâtre dans le même école de théâtre que moi. Ok. Et que j'ai même eu comme élève. On a 10 ans d'écart. C'est fou. Et mon spectacle que je fais, qui s'appelle Sans rancune, Laura a travaillé dessus. A travaillé sur le spectacle. Ouh. Et Camille est la présidente de ma compagnie de théâtre. Donc vous voyez, tout est petit. Et Anthony? Alors Anthony, moi je ne le connaissais pas pour le coup, et c'était pas plus mal. Je plaisante, c'est un copain aussi. Je le connais par Ludivine, moi, qui est une de nos connaissances mutuelles. Mais... Oui, mais tu... Bah donc du coup, il est arrivé comment Il est arrivé pour prendre ma place. Mal, bien entendu. Mais on a le même king sur Ginny, ceci dit. Voilà. Mais non, il est arrivé dans la saison 2 quand moi j'y étais plus, en fait. Ah, ok, d'accord. Ouais. Il est arrivé même milieu de saison 2, je crois. Tout ça. Ouais, c'est vrai que saison 1, il n'y était pas, Anthony. C'est sûr. Ouais. Il est arrivé en même temps que Laura et Zoé, c'est-à-dire qu'à un moment, ça a renouvelé les gens. Voilà et tout. Mais c'est vrai qu'avec du recul, nous, on est passé sur une formule qui est quand même assez différente par rapport au podcast, parce que bon, déjà quand on a commencé tome 1, tome 2, on était vraiment tous les deux. Ensuite, on s'est ouvert des invités à partir du tome 3, donc ça a ouvert peut-être une autre dimension. Mais même là maintenant avec des invités, pareil en présentiel et puis en live Twitch, c'est quand même plus chill que l'ambiance qu'il y avait à l'époque du podcast. Podcast de groupe, c'est pas pareil. Ouais, c'est un truc qui nous correspond plus maintenant, de discussions un peu plus posées et tout. Par contre, c'est vrai que ce côté podcast de bande, alors ça marche super bien justement sous la forme podcast, mais aussi en vidéo, ça marchait bien. Ouais. Et il y a un truc où, tu vois, on parlait, il n'y a pas beaucoup de podcasts francophones sur Harry Potter, mais il n'y a pas beaucoup non plus de chaînes YouTube qui font ça. Genre, et c'est ça qui plaisait aux gens, c'est ça qui continue de leur plaire. C'était juste d'entendre des gens, des potes entre eux parler d'Harry Potter.
Et Trigger les potes, tu savais que si tu disais lac noir, il y avait Lucas qui allait essayer de traverser la pièce pour te défoncer. Donc il y avait des trucs comme ça, des gimmicks. C'est vrai que la bande a créé des moments, enfin on rigole sur les copieux quoique digeste et tout, mais au bout d'un moment en fait, c'est quand même t'aurais voulu revenir dessus, ça faisait partie de l'identité de l'émission. Et c'est vrai que voilà, au fur et à mesure où ça a avancé, moi j'étais ravi de l'essor que ça prenait. Enfin, c'est parce que je crois qu'à l'époque, c'était quand même le plus gros podcast francophone sur Harry Potter. Ou en tout cas, surtout qu'à l'époque, il y en avait vraiment pas. Enfin, franchement, il y avait la Gazette du Sorcier avait lancé un podcast, mais encore avant nous. C'était vraiment au tout début du podcast, mais ils étaient plus actifs quand nous on en faisait. On était vraiment les seuls. Enfin, je veux dire, et puis il y avait aussi, enfin, c'est là où t'étais vraiment précurseur aussi avec la CB et tout. Parce que c'était les débuts du podcast en France, hein. Vraiment. C'était pas super populaire. Enfin, ça a explosé en même temps que nous on faisait l'émission, mais on a profité aussi de l'essor en fait de ce média. Mais je veux dire, saison 1, j'ai noté la date. Notre premier épisode, il est sorti le 19 novembre 2016. Bon, fin 2016, je serais curieux de savoir les stats qu'il y avait en 2016 du podcast et les stats d'aujourd'hui. Ça a explosé, vraiment. C'est certain. C'est-à-dire qu'on consommait du YouTube à foison, mais par contre, du podcast, pas tant que ça. C'était un média assez nouveau. Netflix avec 1 an en France. Hein. Ouais. Tu vois, si tu veux dire sur des médias et des façons de consommer de la culture, on était vraiment au début de cette ère de streaming, d'écoute, tout ça. Et puis le Covid a fait que doper ça. Vous êtes né juste avant le Covid, c'est ça? Fréquence 9 3/4, c'est né en 2019. Ouais, juste avant, ouais. Ah ouais. Donc finalement ça, je pense que c'est... Merci le Covid d'ailleurs. On le remercie jamais assez, mais tout le monde lui tape dessus. Mais... Là pour le podcast c'était incroyable. Il y a une anecdote qui me vient, mais je sais pas si ça concerne vous deux ou pas. Ok. C'est un rap à propos de McGonagall qui n'a jamais vu le jour. Ça, si, il a vu le jour un peu, non? J'ai encore les versets à la maison. Non. Si. Mais en fait, c'était pas sur mais dans mes souvenirs, c'était pas sur McGonagall quand même. C'était de faire un rap style Booba. Oui, mais avec l'univers d'Harry Potter. Donc un rap un peu sale, mais sur les voilà. Donc pas un truc pour Twitch. Parce qu'on avait écrit les paroles. Faut que ça vienne. Ah oui, je les ai encore. On a 2 couplets, sûr. Oui, on a deux. Il faut que ça voit le jour. Il faut que ça voit le jour. Écoutez, je sais pas, vous avez combien d'abonnés? À tant d'abonnés, on l'enregistre. Votez. Ça c'est. Alors ceci dit, t'amènes sur une vraie anecdote, c'est que. On était très gentils à l'antenne. Je sais que quand on a démarré le podcast et tout, alors Jérémy faisait peut-être attention aux questions pour pas se faire ban et tout, mais justement, fallait pas qu'il y ait de bière à l'écran, alors que Lucas c'est pas le dernier. Voilà, fallait pas qu'il y ait de bière à l'écran. On évitait sur les gros mots. Bon, ça, tu sais te modérer, tout ça et tout. Mais alors, par contre, l'avant et l'après, notamment les playlists qu'on passait, c'était que du rap hyper. C'était que des trucs un peu vénères quand même. Ouais. Mais c'était drôle parce que les gens ils arrivaient dans cette ambiance là et tout. Mais comment tu sais ça, toi? Parce que tu t'en ai parlé peut-être, ouais. Ah ouais. Mais je les ai encore. Moi, je me souviens d'une lyrics, c'est boum, c'est le jeu du sort, ton âme est en crucio, comme Peter Pettigrew, on ramassera les morceaux. Il y avait un truc comme ça. Il y avait un truc comme ça. Non, mais c'est stylé. En vrai, c'est un peu stylé. On va faire un sondage sur Patreon. Oui, si tu fais un sondage, tout le monde va dire oui. Et vous allez devoir passer en studio, l'enregistrer. En vrai, ça peut être un défi. Mais il y avait une punchline sale avec McGonagall, c'est pour ça peut-être que. Je m'en souviens plus ça, moi. Ah ouais? Ah ouais, pas du tout. Ok. Mais il y a pas un jeu avec Mago et Mago, non? Mago, ouais, si, McGonagall, ouais, mais il y avait un truc. Ah non, mais je vois quel jeu de mots on peut faire en plus. Mais il faut que ça sorte. Ah bah oui, non mais en plus une fois que t'avais fait l'émission, tu sais, tu relâchais un peu la pression. Ouais. Puis il fallait te dire la personne qui arrivait dans le podcast à ce moment-là, genre en chroniqueur, s'il arrivait le dernier, t'avais déjà 6-7 personnes qui étaient un peu en ébullition, qui avaient discuté, qui s'étaient débriefé la semaine et tout. C'était quand même autre chose, quoi. Et au fur et à mesure, du coup, l'équipe est devenue très grosse. Moi, j'avais quand même cette fierté parce que j'entendais des gens parler du podcast ou qui l'écoutaient ou je l'avais conseillé à des gens. Et tu vois, encore la semaine dernière, je te racontais dans la voiture, mais une personne que je vois de temps en temps, je lui dis que je viens pour faire l'émission avec vous. Et elle me dit, mais c'est quoi l'émission? Je fais, Fréquence 9 3/4. Mais j'écoute. Et elle me ressort comme ça. Mais attends, moi, je suis une vraie...
J'écoutais quand c'était le podcast. Et là, je dis, bah écoute, un truc à savoir sur moi, bon voilà. Mais et puis ça a continué. Moi, il se trouve qu'en plus, vers la fin du podcast, je traverse une période personnelle, mais toi aussi, hein, une période personnelle pas très très simple, où du coup, j'étais pas trop souvent à la maison. Je faisais pas mal de choses différentes, puis j'avais beaucoup de boulot. Oui, parce qu'il y avait ça aussi, ça s'enregistrait le samedi et moi, mon boulot, ça faisait que je travaillais aussi pas mal de fois les samedis. Donc, ça a fait que, et puis bah après, la suite, c'est l'histoire, hein, c'est le déménagement, tout ça qui a fait que vous avez créé après Fréquence 9 3/4 et tout, et que le podcast a jamais totalement repris. Moi, j'avais dit à ceux qui voulaient le faire, si vous voulez continuer, il n'y a pas de souci, vous pouvez le refaire à la maison, il n'y a aucun problème, quoi. Plus de... je me souviens plus... jusqu'à quand toi tu continuais à faire du podcast sur le cinéma? Est-ce qu'il y a eu d'autres podcasts? J'ai arrêté début 2018. Il y a eu un truc qui s'est fait qui était sympa, c'était de la fiction avec Quentin qui s'appelait Green Guignol. Et en fait, c'était des pièces de Grand Guignol qu'on enregistrait, et pour le coup, c'était très comment dire, très monté. C'était vraiment des pièces audio, quoi. Mais moi, j'ai arrêté en mai 2018 parce que le cœur n'y était pas. Beaucoup de ceux qui faisaient les émissions avec moi étaient partis et je me retrouvais beaucoup à enregistrer des émissions en solo. Et bêtement aussi, je me créais une espèce de charge mentale en mode si on ne parle pas d'un truc, je vais m'en vouloir qu'on n'ait pas parlé d'un truc. Donc je me faisais des agendas. Et en fait, ça devenait se forcer à faire un podcast. Ce qui n'est jamais une bonne chose. Ouais, non. Au global, quand c'est une passion, on ne devrait pas avoir à se forcer pour le faire. C'est ça. Voilà. En fait, quand nous, un an après, donc j'ai noté la date, 20 septembre 2019, le dernier épisode du podcast. Donc vraiment, à cette date-là, en fait, le matos servait plus à rien. En fait, il y avait. Non, il servait qu'à vous. Ouais, il servait pour le podcast, et tant mieux d'ailleurs. Mais non, on a arrêté d'enregistrer des émissions avant. J'utilisais de temps en temps pour faire des montages audio pour mon boulot, pour des choses comme ça, mais non, c'est vrai que ça s'est arrêté après. Et puis au global, est-ce que ça serait pas mort, tu vois, genre 6 mois après, au sens où il y a eu le Covid et où là on aurait dû forcément faire une interruption, quoi. Ouais, puis c'est souvent ce que je dis, c'est que, alors certes, l'arrêt du podcast, c'était lié à un truc très basique, enfin matériel, je déménageais, quoi, c'est la vie, quoi, c'est comme ça. Mais je me demande aussi si on n'était pas à la fin d'un cycle quelque part, parce que on était une émission thématique. Oui. Il y a un moment, alors on avait une liste de thèmes et tout, il y aurait eu encore plein de trucs à faire, mais est-ce qu'on les aurait fait? Je ne sais pas, en vrai. On avait peut-être fait un peu le tour aussi de la formule. Ça arrivait aussi au bon moment, moi je pense. Faut savoir partir quand c'est encore une belle chose. Voilà. 60 épisodes, c'est quand même pas rien, quoi. Non, et puis ça, moi je trouve que là où votre concept il est bon, c'est que vous savez qu'il a un terme. Voilà. Alors bon, il est dans 10 ans, mais ouais. En vrai, moi je vous donne allez, fin 2027, vous avez terminé. Ouais, je pense pas, parce que une fois tous les 15 jours. Là, on en est à la moitié à peu près. Ouais. Ouais. Ah ouais, bon. Après, on a eu des pauses et tout, mais et puis, mais par contre, on a commencé, on faisait un toutes les semaines. Enfin bref, on en a encore pour quelques temps. Mais en tout cas, votre concept est bien parce qu'il a un terme. Même s'il est loin, vous savez que voilà, il sera englobé, encapsulé. Enfin, je pense que quand vous faites le dernier, il y a un côté, on a tout fait. Voilà. Mais je pense que là où tu as raison, c'est que des fois, les choses trouvent leur terme de façon très organique, quoi, même au hasard et ça peut renaître sous une autre formule. Voilà, là, la preuve, hein, il y a eu le podcast qui était une version thématique. Là, c'est chapitre par chapitre. Est-ce qu'il n'y a pas une 3e itération qui existe, tu vois, avec de la fanfiction que vous penseriez? Enfin, il y a beaucoup de choses à faire pour ceux qui aiment cet univers et se plonger dedans. Moi, par exemple, il n'y a aucun univers, je crois, que j'aime, dans lequel je pourrais me fondre à ce point et nerder, quoi, vraiment. Oui, alors que ça, c'est plus. Nous, on en a plein d'univers où on pourrait vraiment parler des heures. Ouais. Moi, je te dis, il n'y a aucun univers où je me dis. On est plus obsessionnel, c'est ça. Ouais. Mais même pas avec ce besoin d'être, parce que on parlait de ce qu'il y a à boire et à manger dans un univers et tout. Le fait d'être complétiste par rapport à ça, c'est aussi ce qui fait que on devient beaucoup plus exigeant avec et on commence à voir les coutures. Alors faut jamais oublier que ça reste des œuvres faites par des
créateurs qui du coup sont humains, faillibles et tout. On le dit souvent. En vrai, moi typiquement, tu me demandes comme ça un des univers que je pourrais faire ou un podcast que je pourrais faire où je me sentirais à l'aise. Je me dirais voilà, de par le fait de la comédie et tout, je pourrais faire un rewatch épisode par épisode de Scrubs ou de Modern Family par exemple. Voilà, ça c'est des. Tu parles à Marina là. C'est des sitcoms que j'aime bien. Moi Scrubs c'est ma série préf, tu vois, donc c'est et du coup ça je pourrais le faire. C'est des petits formats, tu sais, tu fais genre 3 épisodes par podcast, un truc comme ça. C'est c'est peut-être les seuls univers dans lesquels je pourrais évoluer. Mais après, voilà, j'aime Marvel en comics comme en film, DC, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Star Wars, mais aussi des choses un petit peu plus voilà, niche, d'autres univers. Il y a beaucoup de choses à picorer et tout, et à mettre en relation les unes avec les autres. C'est ça qui est intéressant aussi. J'ai des petites anecdotes. J'ai noté ici et là. Je sais pas si c'est des trucs qu'on a déjà dit. On parlait du fait que je préparais le truc, enfin que l'émission globalement c'est moi qui l'a préparé. Mais pour vous donner quand même un exemple, c'est que quand la dernière saison on était en direct YouTube, enfin c'est exactement comme là, on avait parfois quand même certains énergumènes. Ouais. Je pense à Harold, je pense à des Anthony, à des Lucas. Vanessa, moins. Vanessa, déjà parce qu'elle préparait une chronique. Mais eux, des fois, arrivaient, mais alors 5 minutes avant le live. Ah ouais, c'est vrai. ça c'est. Moi, ça m'aurait rendu fou. J'aurais pas. Mais moi, ça me faisait rire aussi. Mais et puis, on a eu des retards des fois, mais ça arrive. Mais c'est surtout, j'ai encore, par exemple, l'image de Harold qui arrive 5 minutes avant. En mode on commence quand? Dans 5 minutes, j'ai eu le temps de fumer une clope. Oui. Et c'est toujours ça. Il fume sa clope sur le balcon. Quel balcon qui était juste à côté de là on enregistré, qui me regarde, il fait c'est quoi le thème d'aujourd'hui déjà? Ah mais ça me m'étonne tellement pas. Et il va sortir sans problème tout sur le thème. Et on prenait le thème, il était là. Ouais. Là. Bah oui. Bien sûr. Mais il est toujours. Mais oui. Et lui est devenu régisseur justement maintenant. Harold. Ouais, c'est marrant. Lui, il a fait la bascule inverse. Et pour l'anecdote, Harold faisait partie de La Volière. C'était, okay. Il a fait tous les projets dont on a parlé, le film et tout. Encore une fois, mettez le lien quelque part, s'il vous plaît, pour que les gens découvrent ça. De Panda, ouais. Super. Écoute, voilà. Et Harold, il était avec nous sur tous ces projets-là, quoi. Voilà. Mais paradoxalement, par rapport à comment on le connaissait, ah oui, mais il a fait une année. Oui, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Mais parce que par rapport au temps qu'on le connaissait, il arrivait tard finalement. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'il était à Lyon à la même période. Il est revenu tard. Nous, après, on était à Lyon. Oui, voilà. On se croise comme quoi. Ouais. Non, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire quand on parlait du temps que ça prend de faire un podcast, on parlait du montage, puis même la préparation des épisodes. Là, la fréquence, en termes de préparation, ça demande du temps. Hein, tu vois, c'est de l'énergie, hein, Marina et moi. Mais en vrai, c'est quand même moins que le podcast, je dirais. C'est pour ça que c'est d'autant plus drôle que des gens arrivent 5 minutes avant. En mode, c'est quoi Parce que c'est vrai que moi, des fois, ça pouvait me prendre 15 jours en fait à préparer. Et il y a un truc, en vrai, c'est le truc que préfèrent les gens. C'était le quiz de Bertie Crochu à la fin. Ah, alors attends. Mais oui, je vois où tu vas en venir. Vas-y, tu peux ramener. Mais juste, je sais que c'était trop. Enfin, les gens s'en souviennent encore, nous en parlent souvent, que c'était très apprécié. Mais c'était une chienlit à préparer le quiz de Bertie Crochu, parce que par exemple, prenez un thème. Ça devait être trop long. Je sais pas, genre les métiers sorciers. Et en fait, s'il y avait 7 chroniqueurs autour de la table, je faisais une question pour tout le monde, avec 3 tours. Ouais. Avec une difficulté croissante. Un tour facile, un tour moyen, un tour difficile. C'était vraiment très difficile parfois de trouver les questions. Et j'ai des souvenirs de vraiment galérer à préparer ça. On s'est débarrassé de ça, la fréquence. Alors, et t'as une relique de la mort. Relique de la mort. Relique de la mort. Là-dedans sont les derniers dragées surprises de Bertie Crochu qui ont été utilisés dans le podcast. Il me semble qu'on a toujours fait avec un seul paquet. Hein. Il n'y a jamais eu de refill. Je sais pas, peut-être quand même. On en goûte tous un. Avec grand plaisir. Attends, Mais et du coup, parce que là j'ai profité de l'occasion pour ramener à Marina et Jérémy des choses qui restaient chez moi du podcast, puisque il y avait que le PC de Jérémy qui finalement faisait le voyage. Pour le reste, tout le matériel était stocké chez moi et tout. Et il se trouve que quand vous avez déménagé, il y a des choses que j'ai gardées et puis qui m'ont suivi dans mon déménagement. Oh non. Qui m'ont suivi dans mon déménagement, et du coup je leur ai ramené aujourd'hui. J'aurais peut-être mieux fait de pas le faire, parce que là ça va, la texture ça va va encore,
Parce que je dois le dire, il y a quand même un PTSD par rapport au dragée surprise de Bertie Crochu, c'est qu'il y en avait un sur lequel personne ne voulait tomber. Ouais. Et c'était souvent moi qui tombais dessus. Et ouais. Le vomi. Mais j'ai bien la peur. date de péremption, elle est passée depuis très longtemps. C'est quoi? Ou alors, bien sûr. Oui, parce que là, c'est des dragées surprises de Bertie Crochu déjà et d'une, mais des dragées surprises de Bertie Crochu qui ont, allez, on va dire 6 ans d'âge. Ne faites pas ça chez vous, c'est fait par des professionnels. Si vous ne voyez pas demain matin, franchement, si c'est vomi, il a vraiment noirci parce que non, ça va. Il est plus clair que ça. Moi, c'était Tutti Frutti. Et toi, Marina? C'était dégueu, toi? Goût sucre? Je sais pas ce que c'était. Ouais. Ça se trouve, c'est ça. Hein. Tout est devenu très sucré maintenant. Mais voilà, il me restait ça. Et il restait. T'as ramené des affiches. Des badges. Les badges, ouais. Kekemono, tout ça et tout. Des marque-pages qui avaient été faits par des auditeurs. Des premiers modèles d'imprimante 3D, je crois. Ouais. Bah, en fait, tu vois, ces badges-là, je pense que ces marque-pages-là, ils appartenaient, je pense, à quelqu'un de l'équipe parce que moi, je les ai aussi. Ouais. Donc, mais non, mais c'est cool. Écoute, ça sera. Et pareil, toutes les lettres, hein, évidemment, on les a encore. Ils sont dans un classeur. Ils sont dans un classeur chez nous. Bien rangé. Toutes les lettres qu'on recevait. Parce que aussi, on enregistrait chez toi, mais en plus, on donnait ton adresse publique à tout le monde. On avait juste mis un autocollant, le podcast sur ta boîte aux lettres, gars. Non. Bah, bien sûr que si. J'ai pas souvenir de ça, moi. Ah bah, j'avais du courrier du podcast à la maison. Ah oui. Ah bon? Ah oui. Attends, là, il y a un énorme de forme. Bah. C'est vrai? Heureusement que t'as déménagé depuis. Heureusement que je suis venu aujourd'hui au podcast pour apprendre ça. Non, mais t'as déménagé entre temps, donc, mais bah je suis sûr, tu vas dans la description des épisodes, il y a ton adresse, je pense. Ah bon? Ou alors sur l'ancien site internet. T'es sûr de ça? Pour moi, c'est toi qui centralisais chez toi pour le préparer. Ah non, c'était ton adresse. Ah bon? Ouais. Les gars, j'ai jamais vu passer une lettre, c'est fou. T'as jamais vu que c'était écrit le podcast sur ta boîte aux lettres? Non. Non, mais alors que j'ouvre ma boîte aux lettres tous les jours. Je pense que tu gazes là-dessus. Ah non, je te jure que c'est vrai. Ah bon? Ah ouais. Allez, un coup de retour de temps, on va aller vérifier ça. Attends, on regardera. On regardera. Tu sais où il est le classeur avec toutes les lettres du podcast? Ah oui, je sais. Bah, on va voir s'il y aura ton adresse ou pas. J'ai pas les enveloppes, alors l'adresse d'expédition, je sais pas. Ouais. Mais c'était fou ce qu'envoyaient les gens. C'est vrai que c'est très chouette. Moi, je suis content parce qu'avec ce que je fais maintenant à Caen, en moindre mesure, mais j'ai la même chose, c'est-à-dire le rapport à ceux qui voient ce qu'on fait, qui viennent m'en parler, qui en parlent aux autres et tout. Et c'est vrai que c'est quand même gratifiant quand tu fais quelque chose. Idem avec mes spectacles et que les gens en parlent, se passent les choses, c'est que ça devienne viral. Enfin, il y a quelque chose de grisant là-dedans de te dire on le fait pas pour, carrément. On le fait pas pour rien. C'est pour ça l'écoute, qu'elle soit petite ou grande. Voilà. En plus, tu peux donner mon adresse parce que c'était mon ancienne, donc. Je peux la donner, c'est ton ancienne. Vas-y. Attends, est-ce que c'est 5 rue Juif, 14 000 Caen? Ah non, ça c'était mon ancienne adresse. Voilà. Ah, tu vois, gars, je suis. J'ai gaz là. Le mec est quand même très fort pour les anecdotes puisqu'il dit des choses complètement fausses. Non, mais alors, elle avait changé, mais parce que je suis sûr qu'un moment, je me vois mettre une étiquette sur ta boîte aux lettres. On a peut-être alterné de boîte aux lettres à un moment donné. Ouais, mais moi, je t'avoue, je suis parti. En plus, ils ont changé les boîtes aux lettres à une époque, donc. Mais moi, j'avais pas souvenir d'avoir du podcast et tout. Parce que sinon, t'inquiète pas que mes avis d'impôt, je les aurais mis au nom de podcast et tout. Alors, sachez que là, vous pouvez toujours nous envoyer des courriers par la poste. Il y a une adresse postale dans la description de chaque épisode de La Fréquence. C'est pas notre adresse perso. Ne cherchez pas. Venez pas toquer à la porte. C'est une domiciliation. Voilà, on a fait les choses bien. Toquer à la porte d'une entreprise. Ouais, voilà. J'ai une autre anecdote en parlant du site internet. Tout à l'heure, on l'a cité. On avait un site qui était podcast.com. On avait acheté le nom de domaine. T'as l'anecdote autour de ça ou pas? C'est que tu te l'as fait voler. Bon, on a arrêté de le payer. Ouais. Et du coup, souvent quand t'as du trafic sur un site et le nom de domaine disparaît, tu vois, tu le payes plus. Généralement, je sais pas comment c'est fait par des bots ou quoi, mais en fait, ils récupèrent les noms de domaine pour créer des sites. Alors là, je sais plus ce que c'est un truc trop bizarre, mais je suis sûr qu'avant, là, c'est véridique, je vous assure que c'est vrai. C'était un site, ça redirigeait vers un site qui vendait de la bœuf. Oh, bah oui, le pote. Bah, je sais pas, podcast. Le podcast, c'est énorme. Bah, tiens, voilà notre prochain sujet. Donc, voilà. Mais alors, c'est plus le cas maintenant. Si vous tapez podcast.com, ça vous dirige vers un site, mais alors, je sais pas ce que c'est. Alors, ne cliquez sur aucun lien parce que c'est du scam, hein, évidemment. Si vous avez aimé le film Wicked, ne tapez pas wicked.com. C'est vrai, ça c'est fou cette anecdote. C'est zinzin, quoi, sur l'un des plus gros films de la fin d'année, quoi. Ouais. Le stagiaire a dû se faire engueuler, un stagiaire de 3e. Je pense.
Mais ouais, non, c'est plein de bonnes anecdotes sur voilà, les enregistrements, les bons souvenirs et tout avec toute l'équipe. C'est vrai que c'est marrant parce que finalement, le podcast était le sujet. Enfin, le sujet était toujours ce qui permettait de dériver autour et finalement de parler de plein de choses. C'était intéressant de relier à ça et tout. Et puis bon, bah aussi avec le fandom, quoi. C'est vrai qu'il y avait des gens qui étaient de manière régulière. Moi, j'ai souvenir quand même que là où c'était un peu dur avec le fandom, c'est le jour des animaux. Enfin, quand on a fait le podcast sur les Animaux Fantastiques 2. Là, là, parce que là, ils nous ont senti vraiment dans le chat un peu dur et qu'on avait des auditeurs qui étaient mécontents. Comme tu dis, on avait gagné un petit peu en assurance. Peut-être qu'on prenait plus de recul qu'avant parce que notre épisode sur l'enfant maudit, c'était un des tout premiers épisodes. Je sais pas si c'est peut-être le 2 ou le 3. Et c'est vrai que comme on commençait, peut-être qu'on était un peu... Déjà, il y avait le côté nouveauté, puis on avait le côté un peu frileux de dire du mal d'un podcast, enfin d'un univers qu'on adore, et c'est pour ça qu'on fait un podcast dessus. Les Crimes de Grindelwald, on avait passé cette étape-là. Ouais. Moi, je me souviens que sur le 2, j'étais particulièrement virulent parce que faut savoir que bon, quand tu regardes un peu le cinéma, tu regardes aussi comment ça se passe, les logiques de studio et tout. Et là, Grindelwald, il avait des problèmes à tous les endroits à ce niveau-là. Et du coup, ça devenait carrément un podcast contre Warner, quoi, presque. Voilà. Un truc qu'on n'a pas dit, c'est au niveau de la temporalité, le fait que le podcast, du coup, il a commencé fin 2016. C'est pas pour rien aussi. Alors, et certes, c'était moi qui revenais dans la région de Caen, toi qui avais lancé les podcasts avec le studio chez toi et tout. Mais aussi sur Harry Potter, c'était intéressant parce que c'était la période où la licence Harry Potter était un peu de retour quand même. Ouais. Parce que du coup, nous, on a commencé en novembre 2016. Le 31 juillet, c'était la sortie de l'Enfant Maudit, le texte, et puis la première représentation à Londres. Pour la VF, il a fallu attendre le 14 octobre. Donc voilà, on est très proche quand même au niveau du temps. Hein. C'est-à-dire qu'un mois plus tard, on enregistrait. Et puis le 16 novembre, c'était la sortie du premier Animaux Fantastiques. Ouais. Donc il y avait eu la pièce. On a fait d'ailleurs dessus. Je crois que la première émission était sur les Animaux Fantastiques. Ouais, et on a fait ensuite plus tard le commentaire audio où là pendant 2 heures vous nous écoutiez et on avait des anecdotes de tournage qu'on avait pris sur les bonus du film et tout. Pour qui aime le film, je sais que c'est pas ton cas, Marina. Tu l'as vu, mais c'est toi j'avais cru comprendre que tout ce qui était Animaux Fantastiques, c'est quelque chose que tu considères pas dans le... Ouais, non. Ouais. Non, Ceci dit, à mon avis, t'as raison, parce que ça arrête comme tellement de choses, notamment dans le 2. Le 1 est bien pour ça, il a pas besoin de faire des connexions. À partir du 2, tu fais... Ouais, c'est parti dans le 3, j'ai prévu de le revoir. Je l'ai vu qu'une seule fois au cinéma. Pareil. Et j'ai trouvé ça mieux que le 2. Oui. C'est-à-dire que voilà, c'est plus intéressant, quoi. Maintenant, j'ai pas eu un désir impérieux d'y aller, ce qui en soi veut déjà dire beaucoup de choses, je pense. Puis... Le chat demande si c'est des badges du podcast que tu as. Tout à fait. Ici au milieu, j'ai un badge du podcast. Et sur les deux côtés, c'est des badges du Caen Comedy Club, qui est du coup le plateau de stand-up que je gère à Caen. D'ailleurs, je vous en ai ramené. Bah, vas-y, voilà. C'est cadeau. Trop bien. Tenez. Je vais choisir. En solde des cadeaux. J'en avais plus que 3, mais je pourrais vous donner un des miens si vous voulez. Il y en a 2. Mais oui, et j'ai mis un du podcast parce que je savais que l'after show était à propos de ça. Attends, faut qu'on t'en donne de fréquence 9.3K. Ah bah avec grand plaisir. Je prends. Donc ouais, au niveau de la temporalité, il y avait ça. Je sais pas, je regarde d'autres. Si vous voulez une petite anecdote, allez. La première nuit des livres Harry Potter qu'on a fait à Deauville, vous savez que, alors si vous avez suivi ça ou si vous avez découvert ça après sur le tard, à Deauville, la nuit des livres Harry Potter, c'est devenu un vrai truc. Ça a commencé en 2017, puis dès l'année d'après, en 2018, c'était devenu une convention. En fait, ils avaient vu ça en grand. Et en tout, nous, on a fait 3 éditions. La première, c'était en 2017. On avait rien fait là-bas, pas d'enregistrement, rien. C'était même dans un gymnase, c'était un peu plus petit et tout. C'était un premier essai, mais plutôt réussi. Petite anecdote, on a eu un accident de voiture en y allant. Avec la voiture de Camille, voilà. Pauvre Camille, il y a quelqu'un qui nous est rentré dans l'arrière. En fait. Enfin, je crois, on était sur le périph' ou l'autoroute. C'était pas pour aller à Dijon ? Non. C'est encore autre chose à Dijon ? Non, mais j'ai souvenir que vous m'avez appelé. Mais il y a pas quelqu'un qui a été un peu... Attends, à Dijon, il s'est passé quoi ? Parce qu'à Dijon, elle avait une écharpe. Hein. Ah oui, pourquoi ? Ah, elle était tombée. C'est elle qui est tombée. Hein. Elle est tombée sur une aire d'autoroute. Ah oui, alors Camille, mais... Déjà, c'était ça. Alors, en 2017, pour la nuit des livres Harry Potter, c'était sa voiture. Il y avait eu des ralentissements sur la route. Quelqu'un nous est rentré par l'arrière. En plus, alors la voiture, ça allait un peu. Elle a fait des réparations, mais elle pouvait rouler, mais sauf qu'elle démarrait plus. Donc, dépanneuse et tout, machin, pour la nuit des livres. Et effectivement, on est allé sur la route de Dijon, elle s'est cassée la gueule sur une aire d'autoroute. Elle s'est fait très mal au bras et du coup, elle avait le bras en écharpe. Tu veux, alors, parce que Camille n'a pas de chance avec les voitures, c'est une très très bonne amie. Hein.
je la connais depuis 25 ans maintenant. Et son ancienne maison, elle avait garé sa voiture. Le mur est tombé sur la voiture. Oh, putain. Il y a un mur en pierre entier. Bam, est tombé sur la bagnole. Elle m'a montré la photo, genre, j'y croyais pas. Et tu veux savoir le mieux? C'était la seule voiture garée de ce côté-là. Les gens, ils se sont dit, oh, le mur, il a quand même une gueule bizarre, tu vois, il est un peu. J'ai une anecdote. Tu l'as ou pas? Sûr. Voiture. Ouais. Sortie. Festival. Qu'est-ce qu'on a fait? La neige. Oh. Ah oui, alors ça c'était un grand moment. Désolé, ça n'a rien à voir avec le podcast. Non, mais ça, c'est un grand moment quand même. Parce que du coup, avec Drive-In, on est allé à Gérardmer pour couvrir le festival du film fantastique. C'était trop bien d'ailleurs. On a bien mangé cette semaine. Ah ouais. Ouais. Et on n'a pas fait grand chose de ce qu'on avait prévu, mais par contre, on a vu 25 films, voilà, tout ça et tout. Et il se trouve que on part avec ma petite Clio, une paire de chaînes, et du coup, on arrive à Gérardmer. Et là, la neige commence à tomber, mais quand on est dans le village. Et déjà, on commence à se faire engueuler au téléphone par le mec de la location parce qu'on n'arrive pas à l'heure prévue, alors qu'on lui a pas donné d'heure. On arrive et là ça commence à tomber, à verglacer et tout. Et pour entrer à l'hôtel, enfin pas à l'hôtel mais à la chambre d'hôte, c'est une montée comme ça. Donc on monte péniblement, mais on monte. On regarde la voiture et dit la voiture elle bouge plus. On monte là-haut, les gars montent avec moi parce qu'on était 4. Les gars montent avec moi, on rencontre le gars du logement et tout. On signe les papiers. Je dis à Jérémy, bah si tu veux, on décharge la voiture. Il fait OK. Il descend, il remonte. Il me dit, elle est où la voiture? Et la voiture, en fait, elle était pas loin, mais elle avait glissé dans le sens de la pente. Elle s'était arrêtée juste avant la grande pente, sinon elle finissait plus bas chez des gens. Voilà. Et donc, du coup, on l'a re-regaré en travers et on l'a déneigé au moins 3 fois tellement il a tombé de la neige avant de repartir. On a un peu serré les fesses en repartant de Gérardmer. Mais voilà, ouais. Ah oui, c'était fou ça. Oh là là. Et autre anecdote, parce que bon, on était quand même décanés. 2017, 3e album d'Orelsan. Et dans tous vos déplacements, je crois que c'est l'album qui a tourné. Oui. Je l'avais gravé, je crois. Désolé, Orelsan. Mais je l'avais gravé et il l'écoutait toute la route. Et d'ailleurs, quand il est sorti, il y a que ça qui est passé dans le studio pendant des semaines et des semaines. Évidemment. Bah non, mais c'était cool. Bah carrément. J'espère que ça vous a plu dans le Ces petites anecdotes. Et ceux qui nous écoutent en podcast sur Patreon. Et toi, Marina, en tant qu'auditrice et tout, quand t'as découvert ça de façon ramassée, puisque t'as tout écouté d'un coup, t'as senti des changements dans la DA, dans le truc, ou ça t'a plu de manière égale? En fait, j'ai écouté dans le désordre. D'accord. En fait, selon les thèmes qui me plaisaient et tout, et j'écoutais beaucoup en live. Ok. Donc non. C'est incroyable de se dire. Mais ça, le live, il a tout changé. Hein. C'est vrai, hein, dans la capacité d'attention des spectateurs et même parce que le live, ça a pas été simple. Hein. Parce que tu te souviens, la question du live, elle est revenue plusieurs fois. Jérémy était déjà tenté par la question du live. Il a fait revenir plusieurs fois. Il y avait certaines des chroniqueuses qui étaient pas à l'aise avec. Je comprends tout à fait. Oui, bien sûr. Puis même le fait d'être filmé. Moi, la première. Bah oui, j'ai souvenir dans les premières émissions que tu disais ça. Donc, et du coup, bah c'est normal. On s'adapte aussi à ça. Sinon, ça voulait dire les priver de certaines des émissions et tout. Et au fur et à mesure, je pense qu'à force de diplomatie et puis peut-être de confiance aussi, en rencontrant les gens et en s'apercevant que tous ceux qui suivaient le podcast étaient des gens bienveillants. Mais au début, c'était pas si évident, quoi. Ouais, d'ailleurs, j'avais noté. C'est intéressant parce que le premier épisode vidéo et en live qu'on a fait, il était assez tôt. Mais c'était une occasion spéciale, c'était justement à Deauville, l'année d'après, quand c'était devenu un truc assez important. Et c'était le numéro 37, La Nuit des livres Harry Potter 2018. Et c'était assez fou parce que c'était le tout premier épisode où on faisait de la vidéo. Alors, on faisait peut-être déjà du live, mais là, c'était vraiment un live vidéo. En plus, c'était pas chez toi. Et c'était plutôt bien parce que c'était dans le centre des congrès, je crois, de Deauville. Je sais pas comment ça s'appelle comme ça. Mais... Ouais. Et du coup, ils avaient carrément une connexion filaire. Enfin, j'avais demandé, on peut avoir une connexion. Ils avaient tout prévu et tout machin. Et on avait fait un live qui était assez exceptionnel pour moi parce que déjà, on était en live vidéo pour la première fois. Et en plus, on était à Deauville, en extérieur. On voyait le festival se dérouler. Et on a pu avoir les doubleurs principaux. On avait eu le doubleur de Harry, le doubleur de Ron et les doubleurs de Norbert et de Tina. Et c'était incroyable. On les avait eus en direct comme ça. Et à Dijon, on a refait la même chose avec les doubleurs des Animaux Fantastiques. Mais là, c'était vraiment le premier. Et j'ai noté épisode 37, le premier live. Et c'est pas avant l'épisode 48 en fait qu'on est passé au live vidéo
de façon fréquente. Voilà. Donc finalement, vraiment sur le dernier tiers des émissions, quoi. Ouais, 48 jusqu'à 61 en live vidéo. Voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu, que tu redisais, c'était l'âge d'or du podcast et tout, mais complètement, parce que moi j'ai souvenir à l'époque, Thomas Hercouet qui faisait aussi ces trucs et tout. Je sais pas si Marina, t'écoutais. T'écoutais la bande originale, tout ça et tout. Parce que c'est un copain, Thomas aussi, qui enregistrait. J'écoutais pas le podcast de Thomas Hercouet, je suis sur les réseaux comme ça. Ouais. Mais toi, t'écoutais beaucoup de podcasts aussi. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. 2HDP, le premier podcast vraiment bien sûr. à prendre de l'ampleur, en fait. Ouais. Bah ça, moi, c'était ma copine de l'époque qui écoutait, et c'est, du coup, c'était du cinéma, donc ça m'intéressait, et j'ai arrêté. Mais par contre, quand j'ai entendu après ce que c'était devenu, puis même quand ça s'est terminé. Les avis au Bataclan. Ouais, c'est fou, ça. Ils ont rempli des salles et tout. Ouais, mais c'est terminé maintenant, mais 2 heures de perdu, c'était incroyable parce que c'était vraiment un podcast natif. C'est comme ça qu'on appelle ça. Vraiment un podcast fait pour que ça soit un podcast. Bande de potes. Indépendant. Natif, vraiment très cool. Avec un label qui s'est créé derrière, c'était une vraie source d'inspiration pour nous. Ouais. Ah, bah carrément. Mais moi, j'écoute que des podcasts de ciné maintenant, et qui sont produits pour ça. C'est-à-dire que c'est déjà en soi des entités avec une question entrepreneuriale, si on veut, mais en tout cas des plans bien préparés de critiques ciné installées, quoi. Voilà. C'est ce que je consomme, mais je consomme vraiment que le sommet de l'iceberg, je pense, de ce que il y en a tellement je aujourd'hui. pourrais écouter, quoi. Bah là, c'est vrai que par exemple, lancer un podcast cinéma, il faut avoir un angle bien précis, peut-être assez original, parce que c'est vrai que à l'époque, il y en avait assez peu. Maintenant, c'est saturé, c'est vrai, hein, on le parlait, hein, le média de podcast a vraiment explosé. C'est saturé, et puis il faut distinguer. Pour moi, un podcast de cinéma est pas forcément un podcast d'opinion. Ouais. Et je trouve qu'aujourd'hui, pour beaucoup, la pensée cinématographique, c'est moi j'ai aimé parce que. Ouais. Mais pas avec de la remise en contexte de ça reste un art qui a une histoire, qui a des codes, qui a un langage, et sans rentrer dans les choses trop théoriques, je pense que c'est ça qui serait intéressant, c'est de mélanger un peu tout ça, le sacré et le profane, si je puis dire. Et ça, go faire un podcast alors. Mais moi, écoutez, pourquoi pas, hein. Avec grand plaisir, mais je sais qu'en tout cas, c'est ce qui me manque quand j'écoute certains médias, c'est toujours des trucs de passionnés, ça c'est pas du tout la question, mais c'est le fond, quoi. C'est sûr que derrière, faut parler, si on fait un podcast cinéma ou série ou tout ça, faut parler du support dont on parle. Voilà, là typiquement vous parlez des livres, vous reprenez les livres, quoi. Donc c'est carrément. Avant d'enregistrer vous-même les livres audio, ce que vous allez faire après, voilà, vers 2029. Tu sais que là, Audible, je crois que c'est Audible US. Là, ils sont en train de travailler sur une version théâtralisée des livres audio Harry Potter. Donc, en gros, il va y avoir une centaine d'acteurs, un acteur par personnage. Génial. Donc, il y aura une voix de narrateur et puis, du coup, des acteurs qui interpréteront les personnages tels qu'ils sont écrits dans les livres. Et on avait contacté Audible France. Coucou Audible France, d'ailleurs, partenariat. Et pour le moment, il n'y a rien de prévu en français, mais on espère que ça sera traduit. Ils l'ont fait sur des trucs DC et Marvel, avec Decaune, Garcia, qui ont doublé des personnages des Gardiens de la Galaxie et tout. Je sais pas après si c'est beaucoup Ils ont fait sur Four Wings. Donc si vous cherchez des voix pour faire des livres audio Harry Potter, les amis, contactez-nous. Tu ferais qui, toi? Je ferais Harry. C'est le côté vaniteux et égocentrique, c'est ça? Non, en vrai, je sais pas, parce que tu sais, le personnage commence, il a 11 ans, donc je sais pas. Je sais pas, n'importe quelle voix. Moi, je ferais Hagrid, mais avec la voix de François Cluzet. Mais c'est pas possible, Hagrid. C'est pas possible, Harry. Mais voyons, je suis le parrain de ton fils. Merci les amis. Merci pour tout. On va conclure cet after show ici. Formidable imitation. On a un peu flodé, mais bon, je crois que ça vous plaît à chaque fois. Donc c'était cool. Merci Adrien. Franchement, pas de problème. Ça m'a fait grave plaisir de passer l'après-midi avec vous. J'ai pas vu l'après-midi passer. Trop sympa. Donc, il est 23h30. Le feu s'est éteint. Ah donc, oui. Vraiment la totale. Il s'est éteint quand d'ailleurs? Je sais pas, mais un bon moment. Un bon moment. Parce que là, il faut aller au boulot, là, Jérémy. Non, j'ai pas envie. J'ai envie de rester dans l'univers d'Harry Potter. Bon, on se retrouve soit pour un prochain after show, soit pour un prochain chapitre. Merci de nous avoir suivis. Merci et de votre soutien. À bientôt. Bisous, bisous.